Petite question, est-ce que vous avez en mémoire, maintenant, des moments forts où vous avez pu percevoir la présence de Dieu? Alors je m'adresse en particulier à tous ceux qui voilà, cheminent et puis découvrent cette présence de Dieu. Peut-être qu'il y en a parmi vous des personnes qui cherchent Dieu, qui n'ont peut-être pas encore trouvé, mais qui sentent ou ont senti des choses qui les dépassaient et qui se disent, en fait là il y a quelque chose de, peut-être de, j'arrive pas à dire ce que c'est, mais peut-être que c'est Dieu. Voilà, cette question, peut-être que ceux qui font le parcours gratitude se sont posés, puisqu'on a demandé durant cette semaine de faire mémoire de plusieurs événements exceptionnels où nous avons goûté aussi quelque chose de joyeux. Mais voilà, cette question, c'est plus par rapport à la présence de Dieu. Et vous comprenez pourquoi? Parce que dans l'évangile qu'on a lu, qu'on a entendu, eh bien, 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, font une expérience extraordinaire. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire qui se passe devant eux, devant leurs yeux. Jésus, avec son corps humain, de son corps humain, fait resplendir une lumière éblouissante, d'une blancheur qu'on n'a jamais vue sur terre, nous dit l'Évangile. C'est donc l'événement de la transfiguration, qui est quelque chose un mystère lumineux, où Jésus, en fait, dévoile sa divinité. Dévoile sa divinité à travers son humanité. Et là, ça devient resplendissant, en fait. Il y a quelque chose d'exceptionnel qui se passe alors sur la montagne, et c'est pas rien. La montagne, c'est dans l'histoire du peuple saint, la montagne est le lieu de la révélation de Dieu. On se souvient de Moïse, qui reçoit les tables de commandement, des 10 commandements, les 10 paroles donc, sur le mont Horeb. On a aussi Élie, qui se retrouve à la montagne, après avoir cheminé 40 jours et 40 nuits dans le désert, où il perçoit la présence de Dieu sur la même montagne que Moïse. Et ce n'est pas pour rien qu'on retrouve Moïse et Élie au moment de la transfiguration. Alors voilà, cet événement lumineux, j'aimerais l'illustrer par une image qui me marque. Voilà, ce week-end, j'étais avec des adolescents avec le père Nathanaël, et on était dans un lieu très joli, et on souhaitait monter sur un sommet. On n'a pas pu le faire, mais c'est pas grave. Mais vous avez certainement en tête une ascension d'une montagne où vous avez une vue extraordinaire. Il fait beau, et vous voyez la montagne, en tout cas un paysage à perte de vue, les sommets, et ça vous remplit le cœur. Il y a quelque chose de joyeux, une sorte de plénitude qui vient, certainement. Et en tout cas, vous avez cette image qui est belle, qui reste en mémoire. Vous vous rapprochez du sommet, et plus vous montez, plus la vue augmente, plus votre point de vue augmente. Eh bien, dans notre vie spirituelle, il y a quelque chose de similaire. Quand nous nous approchons de Dieu, de sa divinité, notre point de vue sur le monde, sur les autres, sur nous-mêmes, augmente, grandit. Et là en particulier, eh bien, la lumière de Dieu, à travers Jésus, vient éclairer les 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean, qui découvrent quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu de tel jusque-là. Même s'ils avaient pressenti que Jésus avait quelque chose d'autre que de son humanité. Il y avait quelque chose de divin, à travers la multiplication des pains, le fait d'avoir marché sur les eaux. Eh bien là, Jésus révèle quelque chose de plus grand, et il donne un cadeau. Il donne un cadeau, oui, à Pierre, Jacques et Jean, pour leur montrer, en fait, cette divinité qui le caractérise. Et il leur donne aussi d'entendre une voix qui vient du Père. Celui-ci est mon Fils, que j'ai choisi. Écoutez-le. Voilà, donc cette image de la montagne, elle nous concerne aussi, nous. Et vous savez que si vous remontez sur cette même montagne et qu'un autre jour, il fait carrément moche, on ne voit plus rien, il n'y a que du brouillard, eh bien, vous avez quand même en mémoire le souvenir de ce beau paysage que vous avez eu, et donc ça peut, pour une part, vous réjouir. Vous savez que ce que vous avez vu la dernière fois, c'est beau. Eh bien, dans notre vie spirituelle, il peut y avoir aussi de ça. On peut se rapprocher parfois de Dieu, ou se dire, je veux avancer vers Dieu. Et j'ai l'impression d'être dans le brouillard. Eh bien, il est bon de se remémorer ces beaux moments où on a perçu la présence de Dieu, où il y avait quelque chose de lumineux qui était venu en nous. Et Dieu le sait, en fait, il nous donne des petites semences de lumière dans notre vie, qui,
de manière habituelle, n'est pas forcément la pleine lumière en nous. C'est normal qu'il y ait une part d'obscurité et que nous avancions peu à peu avec une certaine obscurité. Mais nous savons aussi qu'à certains moments, nous avons pu percevoir ces moments où il y avait plus de lumière. C'est pour ça que je vous ai posé cette question. Parce que oui, Dieu vous a donné cette lumière, mais il faut s'en souvenir. Il faut pouvoir relire sa vie et percevoir que, oui, là, à tel moment, Dieu m'avait montré quelque chose. En tout cas, quelque chose de plus grand que ma simple vue humaine a perçu quelque chose d'une lumière divine. Vous voyez, le mystère de la transfiguration, c'est ce mystère du rapprochement de l'homme avec Dieu pour un moment en vue de quelque chose de plus grand. Alors, voilà, ça c'était pour présenter un peu ce mystère, parce que vous savez aussi que les apôtres, les mêmes apôtres, Pierre, Jacques et Jean, plus tard, ce seront les mêmes qui seront à Gethsémani, au moment où justement Jésus vivra un moment d'angoisse extrême, un moment où il se sentira profondément seul, abandonné, tenté à l'extrême, au moment où le mal va lui dire « mais en fait ça ne sert à rien ce que tu fais ». Et Pierre, Jacques et Jean sont à côté de Jésus. Jésus qui demande à Pierre, Jacques et Jean de prier. C'est pas pour rien que Jésus choisit ces trois apôtres au moment de la transfiguration comme pour leur dire, voilà, gardez ça en mémoire au moment où vous verrez quelque chose de moi qui reste toujours ma divinité, mais en creux. À ce moment-là, à Gethsémani, ce sera plus sombre, mais ce sera toujours moi. Ce sera toujours moi, Jésus, qui avance pour vous et qui continue de vous aimer et qui continue d'être Dieu aussi, mais caché. Alors voilà, dans notre vie aussi, voilà, gardons en mémoire ces moments-là, et je vous propose 3 points, au moins 2 en tout cas, qui peuvent nous aider à nous lancer sur ce chemin du carême avec ce mystère de la transfiguration. Voilà, ce que ce texte de la transfiguration, cette fête de la transfiguration nous suggère. Eh bien, premier point, bon, je vous le dis un petit peu tard, mais je vous encourage à prendre des notes. J'imagine que vous avez l'habitude, mais c'est bien de noter. Gardez dans le viseur ce pourquoi on est fait. Notre fin, l'aboutissement de notre vie, c'est pas la mort. L'aboutissement de notre vie, c'est la transfiguration, la résurrection, la gloire. Eh bien, Jésus, à la transfiguration, pointe cela à ses disciples. Il nous dit, voilà ce qui vous attend. Ce qui vous attend, c'est la gloire de la résurrection, la gloire de la victoire sur la mort. Croyez-le, puisque moi je suis homme, mais je suis aussi Dieu. Eh bien, je vous entraîne là-dessus. Mais attention, c'est pas fini, écoutez-moi. En tout cas, c'est le Père qui le dit à travers cette parole. Donc gardez dans le viseur, voilà, ce pourquoi on est fait. C'est ce que nous redit saint Paul aussi dans cette lecture. Nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. C'est une promesse. Nous sommes faits pour la gloire dans les cieux. Et Jésus, ce sera le principe de notre transfiguration. Ce n'est pas nous qui allons nous transfigurer nous-mêmes. C'est Jésus qui est passé par la croix. Donc ne nous trompons pas de chemin non plus. Mais voilà, gardons en viseur dans le cap vers lequel nous sommes invités à nous diriger. Deuxièmement, eh bien, prendre soin de tout ce qui est beau. Voilà, et garder en mémoire ce qui est beau dans notre vie, dans notre existence, dans la création. Eh bien oui, parce qu'on a des choses qui nous sont données dans notre vie, dans la vie courante, la nature elle-même aussi. Je vous parlais de la montagne tout à l'heure, mais voilà, il y a quelque chose de beau qui nous est donné, mais pour réjouir notre cœur aussi, pour nous dire, voilà, ça c'est aussi à votre disposition. Est-ce que vous voulez en prendre soin? Parce que c'est le signe aussi d'une grande beauté aussi, plus grande beauté en Dieu. Est-ce que vous prenez soin aussi de vous-même? Vous qui êtes une création, une œuvre d'art de Dieu, prenez-vous soin de vous-même, de votre corps. C'est pas toujours facile. On peut être pris par le travail et s'épuiser aussi, en disant il faut à fond que je fasse tout ça, et en fait je ne prends pas soin de moi-même. Je ne prends pas forcément soin de ce que je regarde, et ça brouille mon cœur, ça brouille mon imagination, ça me fait du mal.
Est-ce que je prends soin de mon corps, qui m'est donné aussi comme un cadeau, et qui est beau, qui est une œuvre d'art, avec ce que vous êtes vous-même. Dieu ne vous a pas loupé. Avec ce que vous êtes beau. En tout cas, vu d'ici, je vous le dis. Voilà les derniers points. Gardons aussi dans notre cœur cette espérance. Ce chemin que Dieu nous promet, il passe par la croix et nous invite à prendre notre chemin aussi à travers par la foi. Voilà. Abraham est celui qui a eu foi en Dieu, parce qu'il a entendu cette promesse. Ce chemin qui nous attend, en fait, il sera marqué d'embûches. Mais bien sûr, voilà, nous avons cette assurance que le Seigneur nous accompagne. Alors gardons vraiment et demandons cette foi, cette prière, à travers notre prière, demandons la foi. Et je voudrais finir par ces mots que le pape François nous donne dans l'exhortation apostolique « Réjouissez-vous, soyez dans la joie et l'allégresse ». Le pape reprend une prière qui est a priori extrait de saint Thomas More. J'aime bien cette prière, peut-être que vous l'avez lue. Alors il dit « Donne-moi la santé du corps, avec le sens de la garder le mieux. Donne-moi une âme sainte, Seigneur, qui ait les yeux sur la beauté et la pureté, afin qu'elle ne s'épouvante pas en voyant le péché, mais sache redresser la situation. » Eh bien, Seigneur, nous te demandons cela. Nous te demandons de garder dans notre cœur ce désir de la résurrection, de la transfiguration. Aide-nous à faire mémoire de tous ces moments où tu as mis de la lumière dans notre vie, dans notre cœur. Donne-nous d'avancer avec confiance, avec espérance, sûr que tu nous accompagnes. Fortifie notre foi sur ce chemin où tu nous prépares aussi à mieux te connaître, en particulier dans ce temps du carême. Aide-nous à prendre soin de notre corps, de notre âme, à prendre soin de tout ce qui est beau, de nous laisser émerveiller par ce qui est beau. Parce que tous ces moments-là nous parlent de toi, de ta beauté. Seigneur, guide-nous par ta lumière. Amen.